Te Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Prayena Munayo Rajan Nivrita Vidisedhata Nirgunyastarama Tisma Guna Nukantane Hare. Traduction. Ô roi, généralement, ce sont les sages libérés des influences de la nature matérielle, situés au-delà des règles et des restrictions, qui prennent plaisir à glorifier les qualités du Seigneur. Commentaire. Ce verset révèle que la perfection est de réaliser la douceur des qualités et de la forme du Seigneur, ce qui prouve que cette perfection est bien supérieure à la réalisation de l'aspect impersonnel du Seigneur ou au fait de se fondre dans le Brahman, car le Brahman est dépourvu de qualité. C'est la raison pour laquelle les âmes réalisées, qui ont transcendé les influences de l'énergie matérielle et qui sont au-delà des règles et des restrictions, prennent plaisir à glorifier les qualités du Seigneur et non son aspect impersonnel. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, le mot prayana, qui signifie généralement, est utilisé parce que certaines âmes conditionnées glorifient le Seigneur, afin de se fondre dans son aspect impersonnel, et finalement, elles ne prennent pas plaisir dans ces glorifications. Tant qu'un dévot n'a pas atteint la réalisation spirituelle et qu'il n'est pas libéré des influences de l'énergie matérielle, il doit suivre les règles et les interdictions de la voie du service de dévotion, la Vaidhi Bhakti, sous la direction d'un maître spirituel authentique. Om Gyanati Mirandasya Gyanam Jalam Salakaya Chakshurunmilitamina Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Namam Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamini Tinamine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Panchakalpa tarubhyascha kripa sindubhya eva cha patitanam bhavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Donc, comme on l'expliquait dans la dernière conférence, c'est Shukadev Goswami qui parle, et tout de suite, il va au plus important, glorifier les qualités du Seigneur. Donc, c'est le principe du service de dévotion, c'est qu'on engage nos tendances, et c'est pas qu'on rejette certaines choses pour accepter rien derrière. C'est vraiment un échange, on remplace cette chose-là par cette chose-là. C'est pas qu'on cesse toutes nos activités. Encore une fois, comme c'est expliqué avant, il y a différentes sortes de yoga, mais nous, ce qu'on pratique, le bhakti yoga, c'est pas qu'on arrête d'agir, c'est pas qu'on arrête de respirer et qu'on se coupe du monde. C'est un type de pratique, c'est vrai, mais nous, c'est pas ce qui nous intéresse. Parce que c'est expliqué que ce qu'il y a de plus important et de plus puissant, c'est de parler des gloires du Seigneur. Donc il faut utiliser notre bouche pour ça. Donc le principe du service de dévotion, c'est vraiment ça, c'est que on vit dans ce monde pleinement, on est là, on existe ici, on est très conscient de ce qui se passe autour de nous, et on engage tout ce qu'on a autour de nous, justement. Et c'est pas qu'on se coupe du monde qui nous entoure. Et donc, une propension de la langue, parce qu'on a tous une langue, normalement on est tous nés avec une langue, et la propension de la langue, c'est qu'elle a envie de parler. On a envie, c'est un désir qu'on a au fond de nous-mêmes, et chez certaines personnes, c'est plus poussé que chez d'autres. C'est vrai, c'est une nature qui, chez certaines personnes, est prépondérante, on peut dire.
Il y a certaines personnes, elles ne peuvent pas s'empêcher de parler. Elles adorent parler, elles adorent discuter. Et donc, le problème, c'est que si on a cette nature-là de parler, et ça, encore une fois, c'est commun à toutes les entités humaines, si on ne parle pas du Seigneur, de quoi est-ce qu'on parle? Et c'est vraiment ça, en fait, le principe. Ce monde matériel, c'est d'expliquer que c'est une énergie du Seigneur. Ça a été créé à partir des énergies du Seigneur. Et donc, qu'est-ce que Maya, par définition? Donc Maya, ça a plusieurs significations en sanskrit, parce que le sanskrit, c'est une langue très complexe, et on peut vraiment jouer avec les mots, il y a beaucoup de définitions. Donc, une des définitions de Maya, c'est l'illusion, ou une autre définition, c'est ce qui n'est pas Krishna. Or, si on part du principe que ce monde a été créé avec une énergie du Seigneur, indirectement, c'est le Seigneur suprême, tout ce qui nous entoure. Toute cette énergie, ce qu'on appelle la matière, ou même les choses plus subtiles, tout ce qui nous entoure, tout ce qui existe, ça vient du Seigneur suprême. Donc, nous-mêmes aussi, nous sommes une âme spirituelle, c'est expliqué, c'est comme une étincelle, c'est comme s'il y avait un grand feu, et il y a une étincelle qui sort du feu. Mais elle vient de ce feu, cette étincelle, elle a la même nature que ce feu. Et donc ce monde matériel, il est Maya, il est différent du Seigneur quand on oublie que le Seigneur existe. Mais si on se rappelle que Dieu est une personne, que Dieu existe, et que tout ce qui nous entoure, ça a été créé avec ces énergies, alors l'idée de Maya disparaît en fait, l'illusion disparaît, puisqu'on a conscience, on se reconnecte au fait que tout ce qui nous entoure, ça vient du Seigneur suprême. Et donc c'est vraiment, encore une fois, c'est juste une disposition. Et c'est pour ça que, par définition, en fait, Maya, ça ne peut pas exister. Puisque Maya, si Maya c'est ce qui n'est pas Krishna, ce qui n'est pas le Seigneur suprême, tout ce qui nous entoure, ça vient du Seigneur suprême. Donc, c'est un oxymore en fait, par définition, ça ne peut pas exister cette chose-là. Mais si on oublie le Seigneur, ou même si on est plus précis, si on désire oublier le Seigneur, alors puisqu'il comble nos désirs, il se cache, et alors oui, tout ce qui nous entoure, ça devient Maya, ça devient dénué du Seigneur, ça devient vide du Seigneur suprême. Et donc c'est très important à comprendre cette chose-là, parce que, encore une fois, le Seigneur, il accompagne tout le monde, et dans ce monde, en ce moment, il y a des personnes qui se connectent au Seigneur suprême à travers une spiritualité, et des personnes qui se disent croyants. Comme on l'expliquait la dernière fois, les dernières statistiques en France, c'est à peu près 40 personnes, 40% des personnes qui pensent que Dieu existe. Donc c'est pas forcément qu'elles ont une pratique spirituelle ou qu'elles suivent une voie philosophique, mais quand on leur pose la question est-ce que Dieu existe, 40% des Français répondent oui, je pense qu'il existe. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'elles essaient d'avoir une connexion avec lui, mais elles pensent qu'il existe. Mais il y a 60% du reste, ou peut-être un peu moins, parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle agnostiques, les personnes qui ne veulent pas se prononcer, ils disent que j'ai pas de réponse. C'est pas qu'il existe ou qu'il n'existe pas. Certaines personnes se disent je n'ai pas la réponse. Mais tout le reste, toutes les autres personnes, elles pensent que Dieu n'existe pas. Et donc encore une fois, comme l'explique Gurdjieff, c'est incroyable, puisque tout ce qui nous entoure, c'est une énergie du Seigneur. Ça a été fait à partir du Seigneur. Et même nous-mêmes aussi, nous sommes une étincelle qui venons de la même origine que le Seigneur. Et même encore plus poussé que ça, c'est expliqué dans les Védas que dans chacun d'entre nous, il y a le Seigneur qui nous accompagne dans le cœur, en fait, qui est toujours présent en tant que Paramatma. Donc c'est là le Seigneur suprême présent sous une forme particulière, et il est là, et il nous accompagne dans notre vie de tous les jours, en fait. Rasaïla l'expliquait, c'est comme un arbre qui est décrit, avec deux oiseaux sur cet arbre. Et donc, l'un des oiseaux, c'est l'âme individuelle, c'est nous, et l'autre oiseau, c'est le Seigneur. Donc, ils sont inséparables, ils sont toujours là ensemble. Mais, si c'est notre désir d'oublier le Seigneur et de ne pas voir le Seigneur autour de nous, alors il comble ce désir, et il va même plus loin, il nous donne l'intelligence pour être athée, et pour avoir foi dans cette doctrine-là, et même encore plus, pour pouvoir élaborer des arguments pour montrer que Dieu n'existe pas. Et c'est ça qui est très impressionnant, et c'est pour ça qu'en même temps, nous, en tant que spiritualistes, c'est pas qu'on rejette les personnes qui sont athées, ou qu'on essaie de les critiquer ou de détruire leur philosophie, parce qu'encore une fois, il faut comprendre que c'est le Seigneur qui leur donne l'intelligence pour avoir ce genre de raisonnement, parce que c'est leur désir. Donc, encore une fois, le Seigneur, il accompagne vraiment tout le monde dans des formes qui sont parfois très difficiles à comprendre, mais pourtant, c'est bien le Seigneur suprême. Le moment où nous, on peut riposter, si certaines personnes se disent athées, c'est quand elles essaient de critiquer notre philosophie, ou quand elles essaient en notre présence, en présence de spiritualistes, quand elles essaient de dénigrer l'existence de Dieu, ou de critiquer en général les spiritualistes. Là, on a le droit de répondre. Mais sans ça, si quelqu'un se dit athée, si on rencontre quelqu'un et qu'il se dit athée, on n'a pas le droit d'aller l'attaquer, de lui dire mais
ce que tu penses c'est faux parce que telle chose, et essayer de débattre avec lui. Si c'est pas son désir, on n'a pas le droit de le faire. Parce qu'encore une fois, il faut respecter l'individualité de chacun. Et si c'est leur désir de ne pas voir le Seigneur, puisque Krishna autorise cette chose-là, qui en est pour aller contre la volonté du Seigneur. Si le Seigneur il veut combler les désirs des entités vivantes, et que si le désir d'une personne c'est de l'oublier, nous on n'a pas le droit d'aller déranger cette personne-là. Mais encore une fois, c'est très très subtil, et donc tout ce qui nous entoure, c'est juste une question de conscience. Donc de la même manière, on peut en revenir au début, on a tous cette tendance à parler, on a tous cette tendance à raconter des histoires, écrire des histoires, parler, se mettre en valeur, ou alors mettre en valeur des personnages, etc. On a tous cette qualité-là. Tout le monde aime lire des livres, ou alors pour ceux qui n'aiment pas trop, tout le monde aime regarder des films pour voir des histoires incroyables, ou pour vivre des choses incroyables. Donc cette tendance, elle est là, et encore une fois, puisque le service de dévotion, il est là pour engager les tendances, c'est pas qu'on arrête de lire, c'est pas qu'on arrête de penser, ou qu'on se coupe du monde, c'est juste qu'on redirige nos tendances. Si on a une tendance à parler, on peut parler des gloires du Seigneur. Donc, et s'expliquer que ce qu'il y a de plus puissant, c'est justement ça. C'est de parler des gloires du Seigneur et d'entendre parler du Seigneur. Donc, tous les sages, ils se sont assemblés à ce moment-là pour l'énonciation du Srimad Bhagavatam, parce qu'ils avaient conscience que justement un pur dévot allait venir et qu'il allait parler pendant 7 jours en continuité, sans s'arrêter, et que Parikshit Maharaj allait être là pendant 7 jours lui aussi, avec une pleine attention pour écouter parler des gloires du Seigneur. Donc c'est pour ça qu'il y a tellement d'écrits qui existent aussi. Encore une fois, les Védas, c'est très très vaste. Donc j'ai fait quelques recherches hier, parce que c'est un sujet sur lequel je m'étais déjà renseigné, mais j'avais un petit peu oublié. Donc c'est expliqué que le Srimad Bhagavatam est... En général, les écrits védiques, ou en tout cas certains écrits védiques, ils sont ce qu'on appelle Aparushaya, donc c'est-à-dire qu'ils sont donnés par le Seigneur. En fait, ils sont manifestés par le Seigneur. C'est pas les hommes qui ont écrit ces textes-là. Certaines portions, oui, c'est vrai, mais d'autres portions, comme la Bhagavad Gita, ça émane directement du Seigneur suprême. C'est directement Dieu qui parle aux hommes. Et ensuite, on s'en est souvenu, certaines personnes qui étaient présentes s'en sont rappelées, et ensuite, assez récemment, en fait, dans l'histoire, ça a été mis par écrit, mais certaines philosophies et certains textes, ils trouvent leur origine directement dans le Seigneur suprême. Et donc, les premières traces écrites qu'on a des Védas, donc le plus ancien, ce que les historiens acceptent de dire, c'est que le plus ancien, c'est le Rig Veda, et d'après leurs calculations, il date d'à peu près 2000 ans avant notre ère, donc ça fait à peu près 4000 ans, que ça a été mis par écrit. Et pour les autres Védas, c'est arrivé un peu plus tardivement. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que auparavant, donc quand on regarde les Védas, donc que ce soit le Bhagavatam, n'importe quel Véda, c'est sous la forme de poèmes, en fait, de courts versets, plus ou moins courts, mais avec un maître spécial, avec une construction spéciale. Et en fait, ça a été fait pour être chanté. Et donc avant, oui, c'est vrai, on n'a pas de traces écrites de tous ces textes-là auparavant, parce qu'en fait, avant, il n'y avait pas besoin de les écrire. C'est expliqué que dans les âges passés, les personnes étaient beaucoup plus qualifiées, et ce qu'on appelle les brahmanas, en fait, un de leurs services, c'était d'apprendre ces textes-là par cœur, et de pouvoir les réciter par cœur. Et donc c'est pour ça qu'ils ont été construits sous cette forme-là, avec, comme nous, on a chanté le verset ce matin, et il y a différentes formes de versets qui ont différentes tailles, et donc il y a différentes manières de les chanter, tout ça c'est codifié, mais c'est fait pour qu'on puisse s'en rappeler. Si on demande à quelqu'un d'apprendre un livre par cœur, c'est très difficile. Mais si on demande à quelqu'un d'apprendre une chanson par cœur, c'est beaucoup plus facile. Et donc c'est pour ça que ces textes-là, ils ont été aussi construits de cette manière-là, et même de nos jours, encore une fois, c'est expliqué que, là tout le monde s'accorde à dire cette chose-là, les Védas, ça fait partie des textes les plus anciens qui sont toujours utilisés maintenant. Par exemple, c'est expliqué dans les Rig Vedas, et même dans les autres portions des Védas, il y a beaucoup de mantras qui sont donnés pour les sacrifices, ou pour les mariages, ou pour obtenir des choses de bon augure, etc. Et ces choses-là, elles sont toujours utilisées maintenant en Inde. Quand il y a un mariage traditionnel en Inde, ou quand il y a d'autres cérémonies traditionnelles, les mantras qui sont chantés, c'est des mantras qui sont littéralement millénaires, qui viennent de ces portions des Védas. Et donc, encore une fois, c'était très intelligent, comme le Seigneur il a demandé que ça soit fait,
puisque c'est très facile de s'en rappeler. C'est juste une méthode, et encore une fois, j'avais vu un article récemment, dans certains villages en Inde, c'est assez rare encore maintenant, mais dans certains villages, ils continuent cette tradition, et ils apprennent à parler le sanskrit, ils apprennent à chanter le sanskrit aussi, pour pouvoir se rappeler en fait de toutes ces choses-là. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que de la même manière que nous en Occident, on a eu aussi un peu cette culture-là, parce qu'encore une fois, par définition, on est donc en Europe, et donc la culture qu'on a, ce que les historiens, comment ils l'appellent, c'est la culture indo-européenne. Donc ça vient de l'Inde en fait. Il y a beaucoup de caractéristiques, il y a beaucoup de... Notre langue en fait, par exemple, le latin, ça tire ses racines des langues indiennes en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de mots qu'on peut retrouver. Je l'avais déjà expliqué, mais dans les pays de l'Est, et en Russie spécialement, il y a beaucoup de mots qui sont inchangés en fait, qui viennent du sanskrit, et qui n'ont pas été changés, qui sont toujours maintenant, si on les compare, c'est des mots qui, en sanskrit et en russe, c'est la même chose en fait, c'est toujours les mêmes mots qui sont utilisés. Et donc nous en Europe, on a aussi eu un petit peu cette culture, et donc spécialement nous de notre côté, il y a eu ce qu'on appelle les druides, et donc les druides c'est intéressant parce qu'ils avaient la même manière de fonctionner. Donc tout le savoir druidique a été complètement perdu, parce qu'ils n'ont laissé aucune trace écrite. Tout le savoir qu'ils avaient, c'était comme les brahmanas, ils se le partageaient juste par voie orale, et ils s'en souvenaient comme ça. Et donc, puisqu'ils ont laissé rien du tout, comme écrit, on a perdu toutes ces choses-là et on n'a plus aucune connaissance de ce qu'ils savaient en fait, puisqu'ils l'ont juste transmis par voie orale. Donc nous, c'est un peu différent, parce que puisque le Seigneur avait conscience que dans l'âge de Kali, on a vraiment une très très petite intelligence, comme Gurudev le dit souvent, on est incapable de se souvenir ce qu'on faisait il y a exactement un an. Par exemple, si aujourd'hui on est le 10 novembre, si je demande à quelqu'un qu'est-ce que tu faisais l'année dernière le 10 novembre à 9h-5, impossible de s'en souvenir. Et donc, puisqu'on a une conscience qui est vraiment très limitée, on a une intelligence qui est très faible, on peut dire, vraiment pas développée, le Seigneur il a fait les arrangements pour que tout ça, ça soit mis par écrit, pour qu'on soit sûr que ça ne soit pas perdu. Parce que, encore une fois, le Bhagavatam, c'est des centaines et des milliers de versets, c'est impossible pour qui que ce soit de... Maintenant, c'est impossible. Il n'y a plus personne qui a cette capacité de parfaitement se rappeler des Védas ou même juste du Srimad Bhagavatam. C'est beaucoup trop compliqué. Donc, le Seigneur a fait des arrangements pour que ce soit mis par écrit. Et donc, c'est expliqué que c'est Vedavyas, Vyasadeva, qui a été son service, c'était de mettre par écrit justement les Védas et ensuite le Srimad Bhagavatam, comme on l'avait expliqué. Parce qu'après avoir écrit tous les Védas, il n'était pas satisfait en son cœur, parce qu'il avait justement, il n'avait pas parlé du plus important, qui est... Il avait parlé, c'est vrai, du gloire du Seigneur, mais il n'avait pas expliqué à quel point c'était puissant, à quel point c'était la chose la plus importante à faire, de parler des gloires du Seigneur et d'entendre parler des gloires du Seigneur. Donc, c'était son service, et donc là, encore une fois, on est juste au tout début du Bhagavatam, et donc là, le Bhagavatam a vraiment commencé, puisque Shukadev Goswami a commencé à parler. Et donc, pendant tout le Bhagavatam, il est question du Seigneur suprême en fait. Et ça culmine dans le 10e chant, où on entend parler des divertissements personnels du Seigneur suprême. Donc encore une fois, le Seigneur existe sous différentes formes. Il y a le Paramatma, comme c'est expliqué dans ce verset, il y a aussi le Brahman, c'est l'aspect impersonnel. C'est quelque chose qui existe réellement. Mais nous, en tant que Gaudiya Vaishnava, ce qui nous intéresse, notre âme, elle a commencé à s'éveiller à un goût supérieur qui s'appelle les divertissements personnels du Seigneur suprême. Et donc on est très fortuné d'avoir toutes ces écritures-là, et c'est pour ça qu'un des services des Vaishnavas, c'est d'écrire des livres et de partager cette connaissance-là. Parce que c'est expliqué, c'est ce qu'il y a de plus puissant. C'est pour ça que ça tient énormément au cœur de Srila Prabhupada, et maintenant aussi dans notre filiation de Gurudev, et c'est pour ça qu'ils mettent tellement d'emphase sur le fait de distribuer des livres et de donner cette connaissance, parce que même si pour nous c'est juste un livre, si c'est juste de l'encre qui est écrite juste sur des papiers blancs, c'est expliqué que c'est directement le Seigneur suprême, spécialement le Bhagavatam, c'est l'incarnation littéraire du Seigneur, et donc si on distribue ces livres-là, et si on distribue la Bhagavad Gita et d'autres livres authentiques, mais spécialement là où le Seigneur parle directement, où il est question de ses gloires et de ses divertissements, ça aura un énorme effet sur la société. Donc, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, il expliquait, l'effet de la distribution des livres, elle se voit après plusieurs générations, après 100 ans en fait. Lorsqu'on distribue des livres dans la rue, l'impact que ça aura, la sous-critique que ça va créer chez les gens, et les qualités spirituelles que ça va éveiller chez les gens, on pourra les voir dans plusieurs générations. Lui, c'est ce qu'il disait, c'était 100 ans.
Et donc c'est intéressant de voir que lui, il a commencé déjà ce mouvement-là, suite à Srila Bhaktivinoda Thakur, qui lui déjà avait commencé à traduire et à envoyer ces livres-là au Canada et dans d'autres universités en Occident. Et on peut voir que ensuite Srila Prabhupada a été mandaté et que maintenant la prophétie de Bhaktivinoda Thakur s'est réalisée. Parce que Bhaktivinoda Thakur, il avait dit quand est-ce que viendra le jour où à Mayapur, des gens de toute nationalité, des personnes anglaises, des Russes et des Français viendront ensemble pour chanter et danser. Et c'est ce qui se passe maintenant. C'est incroyable. Et c'est comme on l'expliquait, il y a, dans la classe que j'avais traduite, il y a cette dévote qui explique que justement il y a un pujari, donc un Indien, qui était juste dans un temple, vraiment un tout petit temple en Inde. Il avait vu Srila Prabhupada avant qu'il parte aux États-Unis. Et quelques temps après, il a vu des Vaishnavas, mais blancs, il a vu des Occidentaux venir dans ce même temple-là. Et donc il s'est dit, mais comment c'est possible? Et ensuite, quand ils lui ont distribué un magazine, il a reconnu que c'était Srila Prabhupada qui avait amené toutes ces personnes-là. Donc la prophétie de Bhaktivinoda Thakur s'est réalisée, et dans un certain temps, celle de Mahaprabhu aussi va se réaliser, où c'est expliqué que justement, les noms du Seigneur seront chantés dans chaque ville et dans chaque village. On n'en est pas loin, on peut dire quand même, puisque le mouvement que Srila Prabhupada a vraiment lancé pleinement, quand il a vraiment ouvert le barrage de la miséricorde du mouvement de Mahaprabhu, il a fait, en très peu de temps, en une dizaine d'années, il a fait énormément de choses. Il a ouvert des temples dans tous les coins du monde, vraiment maintenant, comme l'expliquait aussi Maharaj, Govinda Maharaj. Lui, il a rencontré des dévots aussi dans une ferme perdue en Amérique du Sud. Vraiment dans un endroit, mais complètement reculé. Pourtant, il y avait des Vaishnavas qui étaient là. Et donc, c'est juste une question de temps, encore une fois, puisque c'est la prophétie de Mahaprabhu. Cette philosophie, et plus spécialement les gloires du Seigneur et le chant de ses noms sera répandu dans le monde entier. C'est juste une question de temps. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait ici? C'est juste qu'on participe à cette mission-là. Et puisqu'on sait qu'elle va se réaliser de toute façon, Srila Prabhupada l'explique, on a juste à être là et faire un service. Et comme ça, on obtiendra le crédit. C'est comme si on est un employé d'une grande entreprise, comme par exemple Google ou Facebook. On sait que ça va marcher, on sait que cette entreprise, elle va faire des dividendes, on sait qu'elle va fonctionner, on sait qu'elle va grandir. Et donc juste en faisant partie de cette entreprise-là, juste en faisant un tout petit job, un tout petit service, on aura le bénéfice de faire partie aussi de cette grande réussite que sont ces grandes entreprises. Et donc nous, c'est de la même manière, on a juste à être là et faire un petit service. Et puisque cette mission en elle-même, elle est vouée à réussir, bah, lorsqu'elle réussira pleinement, lorsque la prophétie de Mahaprabhu sera réalisée, bah, nous, on aura fait partie de cette mission-là aussi. Donc Srila Prabhupada a dit, quelqu'un d'intelligent, en fait, il comprend que là, ça va marcher, donc j'ai juste à y aller et faire un petit service. Et comme ça, j'obtiendrai moi aussi un crédit, en fait. J'obtiendrai la réussite aussi, bah, elle fera partie de la mienne. Comme un autre exemple aussi, par exemple dans le sport, spécialement par exemple le sport automobile, donc les courses de F1 ou les courses aussi de moto, il y a juste une seule personne qui est sur la piste, et il y a une seule personne qui gagne. C'est la personne qui est dans la voiture, qui est dans la moto. Mais derrière lui, il y a toute une équipe. Il y a toutes les personnes qui changent donc son équipement. Par exemple, quand il y a les pit stops, il y a toutes les personnes qui changent les roues, qui lui mettent de l'essence, etc. Ensuite, il y a toutes les personnes qui sont derrière l'écran, qui communiquent avec lui. Il y a tous ses managers, etc. Donc c'est une énorme équipe. Et donc lorsque une personne est vainqueur, lorsque cette personne gagne, bah, c'est toute son équipe qui gagne en fait, c'est pas juste lui. Donc nous, on a juste cette chose-là à faire. On sait qu'on est au bon endroit, on sait qu'on est dans la bonne mission, on sait que ça va réussir, puisque c'est directement le Seigneur lui-même, en tant que Chaitanya Mahaprabhu, qui a expliqué que son nom sera chanté dans chaque ville et dans chaque village. Donc c'est juste une question de temps. Donc nous, tout ce qu'on a à faire, c'est rentrer dans cette mission et participer d'une manière ou d'une autre, avec, comme on l'explique au début, juste nos qualités, ce qu'on sait faire et les tendances qu'on a déjà acquises en fait, suite à nos vies passées. On a tous des qualités, on sait tous faire certaines choses. Donc on a juste à engager ces choses-là dans ce service-là, et on sait que comme ça, on pourra obtenir aussi un bénéfice. C'est quelque chose de très très simple. Et donc Srila Prabhupada, c'est pour ça il explique, c'est très simple le service de dévotion. On a juste à venir et faire un service, juste offrir ce qu'on peut faire, ce qu'on sait faire. Encore une fois, tout le monde est différent, donc on a tous des qualités différentes. Certaines personnes, elles peuvent, par exemple, comme Rasaïla qui est parti à Paris aujourd'hui, justement pour la peinture, certaines personnes sont très artistes, donc ils peuvent faire des
des tableaux ou créer des chansons aussi. On a beaucoup de chanteurs aussi qui peuvent chanter très bien. Et pour d'autres personnes, c'est des services qui sont complètement impossibles. Ils sont plus portés à faire d'autres choses. Et le principe, c'est qu'il n'y a pas un service qui est supérieur à l'autre. Tout ce qu'on a à faire, c'est de faire un service, peu importe lequel il soit. Ce que regarde le Seigneur, c'est justement l'intention qu'on met dans ce service et à quel point on est sincère dans notre service. Et après, peu importe le service qu'on fait, tant qu'on le fait dans cette mission-là, pour le plaisir de l'affiliation spirituelle et pour le plaisir de Mahaprabhu, puisqu'on essaie d'aider à ce que cette prophétie se réalise, alors on obtiendra le succès. Peu importe encore une fois ce qu'on a fait, peu importe si c'était grand ou petit, on obtiendra la perfection. Donc c'est un principe spirituel qui est très important, encore une fois, c'est qu'il n'y a pas un service qui est supérieur à l'autre. Même si quelqu'un, par exemple, ramène beaucoup d'argent et qu'une autre personne, elle est juste au temple et elle fait juste un petit service au temple, mais qu'elle est sincère aussi, ils obtiendront la même chose. Ce n'est pas une question de qualification. Dans le monde matériel, malheureusement, il y a beaucoup cette chose-là, surtout dans les entreprises. La question la plus importante, c'est le rendement. Et si quelqu'un n'est pas rentable et qu'il est moins rentable que quelqu'un d'autre, gentiment, on va lui demander de partir. Et on va lui dire, voilà, il y a quelqu'un de meilleur que toi, donc on préfère passer notre argent et payer quelqu'un qui est plus efficace que toi. Mais du point de vue spirituel, ça a aucune valeur, absolument aucune valeur. Parce que le plus important, c'est ce qu'il y a dans notre cœur. Et ce qu'il y a dans notre cœur, personne ne peut en juger en fait. C'est seulement le maître spirituel qui est qualifié, et en définitive le Seigneur, qui voit ce qu'on a dans notre cœur et qui voit l'intention qu'on met dans notre service. Et même si on n'arrive pas, parce que, encore une fois, c'est souvent lié à nos vies passées, même si on a très peu de qualité, et qu'on est très lent pour faire un service ou qu'on fait vraiment un tout petit service, si c'est fait avec sincérité, c'est tout ce qui intéresse le Seigneur. S'il voit qu'on est sincère dans notre service, lui, ça le satisfait pleinement. Puisqu'encore une fois, c'est le Seigneur suprême, donc en définitive, on peut dire qu'il a besoin de rien. Il a juste besoin de nos sentiments. Et ça, c'est juste nous qui pouvons lui offrir. Peu importe, encore une fois, si on fait beaucoup de services ou pas, si c'est fait avec la bonne intention et si c'est fait avec notre pleine sincérité, pour le Seigneur, c'est ce qu'il y a de plus important, en fait. Donc voilà, il est l'heure, je vais m'arrêter ici. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Jai Srimad Bhagavatam ki Jai. Srila Prabhupada ki Jai. Gaur Premanandi.